Il y a 10 ans cette semaine, le Québec et une partie de l'Ontario étaient recouverts de glace. On parle beaucoup des conséquences humaines qu'a eu la crise du verglas, mais la crise a aussi eu un impact important sur l'environnement. Cindy de Montigny, plusieurs forêts ont été gravement endommagées, entre autres par ce grand verglas. Oui, dans la région, ici en Outaouais, on n'a qu'à penser aux érablières dans la Petite Nation ou encore dans le coin de l'Ange-Gardien qui ont été très endommagées durant la crise du verglas. Mais il y a aussi les forêts, les parcs nationaux, notamment le parc de la Gatineau, où il est tombé entre 40 et 60 mm de pluie, ce qui en fait une zone de précipitation modérée. Mais bon, tout de même, il y a des secteurs, notamment le secteur sud-est du parc qui a été endommagé, où des arbres se sont effondrés sous le poids de la glace et ont encombré les sentiers récréatifs. Au moment de la crise du verglas, les responsables du parc craignaient le pire, craignaient en fait que ces précipitations affectent à long terme la régénération de la forêt. J'ai rencontré un peu plus tôt Isabelle Baudouin-Roy, qui est biologiste au parc de la Gatineau et qui était présente et qui était là il y a 10 ans au moment de la crise du verglas et qui constate 10 ans plus tard que la forêt s'en est bien remise. Donc vous étiez ici au moment de la crise du verglas. Ça a été quoi votre impression quand vous êtes venu dans la forêt? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, mais c'était vraiment impressionnant. C'était comme un palais de glace, si on peut dire. Là, tout était glacé. Mais il y avait beaucoup de bruit aussi parce qu'il y avait des branches qui craquaient, qui tombaient au sol. Nous, pour nos suivis sur le terrain, on devait porter des casques de construction parce qu'il y avait plein de glace qui nous tombaient sur la tête aussi. Donc, c'était très impressionnant. Puis, ce qui a été impressionnant aussi, c'est suite à ça de voir comment l'écosystème s'est bien rétabli. Parce que sur le coup, c'est très impressionnant. On se demande comment la forêt va réagir, mais la forêt a bien résisté au verglas. C'est quel type d'arbres qui ont été le plus affectés ici au parc de la Gatineau? On a pu voir avec les études là, à long terme que les arbres qui ont été plus touchés par le verglas au parc, c'est les frênes, les cerisiers, puis aussi les bouleaux ont été touchés par le verglas. Il y a des arbres qui ont mieux résisté, qui ont été touchés aussi, mais qui ont mieux résisté au verglas, comme par exemple l'érable à sucre et le chêne ont mieux résisté. OK. Puis au niveau des conifères, ça aussi? Oui, les conifères ont très bien résisté. En fait, surtout les conifères là, qui ont une forme très conique, qui est étroite. Donc, ils retiennent moins la neige et la glace, ce qui fait qu'ils sont plus résistants au verglas aussi. Est-ce qu'on sait, par exemple, sur l'ensemble du parc de la Gatineau, un pourcentage de combien d'arbres ont été affectés par la crise du verglas? Ah, combien d'arbres? Ça, c'est plus difficile à dire. C'est des milliers d'arbres, finalement, qui ont été affectés. Mais on a pu voir, nous, en fait, tout de suite après la tempête de verglas, on a fait un survol en hélicoptère du parc pour avoir une vue d'ensemble des dommages. Puis on a fait des suivis au sol aussi, qui nous ont montré que, dépendamment des secteurs, soit qu'on avait 0 mortalité, soit que ça pouvait aller jusqu'à 8 de taux de mortalité là, chez les arbres. Okay. Oui. Qu'est-ce qui a été fait après que vous avez fait ce constat-là? Bien, suite à ce constat-là, mais nous, ici au parc, premièrement, c'est un milieu naturel protégé, donc on laisse faire là, les processus naturels. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça en fait aussi un laboratoire de recherche, si je peux m'exprimer comme ça, pour la communauté scientifique qui veulent faire des études à long terme sur les impacts du verglas dans un milieu naturel. Donc, on a des chercheurs scientifiques là, de différents ministères, puis aussi de l'Université Carleton, qui ont poursuivi des recherches à long terme sur les impacts du verglas sur la forêt. Mais au niveau du parc de la Gatineau, par exemple, de la CCM, on n'a pas dû prendre, par exemple, des moyens, je ne sais pas, couper des arbres pour permettre à d'autres de survivre? Non, c'est ça. Comme je vous dis, on laisse faire les processus naturels. Par contre, c'est certain qu'on a 200 km de sentiers ici à l'intérieur du parc. Donc, on a dû dégager là, les branches qui étaient tombées sur les sentiers, élaguer les branches dangereuses, même couper certains arbres. Donc ça a été quand même un gros travail. Là, puis à l'aide même de bénévoles à certains endroits là, dans le parc là, pour rétablir notre réseau de sentiers. Il faut dire aussi qu'ici, je crois qu'il est tombé un peu moins de pluie verglaçante qu'il en est tombé ailleurs en Outaouais ou dans l'Est ontarien. Exactement. On a reçu entre 40 et 60 mm de pluie verglaçante au parc, comparativement, par exemple, à ce qu'on appelait le triangle noir, là, en Montérégie, où ils ont reçu une centaine de millimètres de pluie verglaçante. Et ça, c'est certain que ça a un peu plus grand impact sur l'écosystème. Absolument. Merci beaucoup, Madame Baudouin-Roy. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Ben voilà, merci beaucoup, Cindy. À plus tard. À plus tard.